Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce jour sur Fait d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition avec les résolutions de la 14e session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Au terme des travaux qui se sont tenus le 19 juillet 2023, les délibérations du Conseil des gouverneurs ont été sanctionnées par les décisions de l'augmentation du capital social autorisé du FAGAS porté à 500 milliards de francs CFA, l'adoption du rapport des commissaires au compte de l'exercice 2022 qui affiche un résultat net bénéficiaire, l'adoption des états financiers au 31 décembre 2022, l'approbation du bilan annuel de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 et des ajustements nécessaires pour le rendre agile et plus efficace. Par ces décisions, le Conseil des gouverneurs réaffirme son soutien à la direction générale afin qu'elle continue de jouer pleinement son rôle catalyseur de financement au profit des économies des États membres. À la fin des travaux dont ont pris part les gouverneurs du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad et du Togo, la présidence du Conseil des gouverneurs a été confiée à la République centrafricaine, le mandat de la République du Cameroun étant arrivé à échéance. Parlons à présent de la Camerounaise Josiane Kwenda qui a été nommée le 21 juillet 2023 représentante régionale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo de la Société financière internationale. Il faut dire qu'à ce titre de représentante régionale, Josiane Kwenda dirigera la stratégie et les opérations de la Société financière internationale visant à stimuler le développement du secteur privé et à favoriser une croissance économique durable et inclusive dans ces 4 pays. Entrée à la SFI il y a plus de 13 ans, elle pilotera en étroite collaboration avec la Banque mondiale, les partenaires au développement et les représentants des secteurs publics et privés, les efforts destinés à élargir les programmes d'investissement et de conseil de la structure dans la région et à contribuer à la création d'emplois dans l'agroalimentaire, le secteur financier et les infrastructures. Au Mali, le syndicat national des banques et établissements financiers menace de déclencher une grève de 72 heures reconductible à 96 heures à partir du 26 juillet prochain s'il n'obtient pas la pleine satisfaction de ces exigences. Au nombre de leurs revendications, la régularisation de tous les intérimaires dans les entreprises de commerce et de microfinance d'ici au 31 décembre 2024, la mise en œuvre immédiate et effective des accords signés par les entreprises pétrolières du groupement professionnel des pétroliers GPP et du GMPP, le respect de la liberté syndicale et des droits syndicaux dans les entreprises, la réintégration de tous les travailleurs licenciés illégalement ou rétrogradés pour des raisons syndicales et le paiement de leur salaire pendant leur absence. Autre revendication soulevée, l'arrêt immédiat des abus de la justice à l'encontre des banquiers et la libération immédiate des camarades détenus, le rétablissement immédiat des avantages en matière de prêts au personnel à la Bank of Africa et le respect des accords signés avec le comité syndical par la direction générale de la Banque pour le commerce et l'industrie, la mise en place de dispositifs favorisant la promotion des compétences en interne dans les établissements bancaires, les assurances et les systèmes financiers. Le strict respect du décret numéro 148 PGRM du 22 novembre 1971 fixant les modalités de gestion et de financement du fonds social par toutes les entreprises ainsi que la mise en place de la convention collective des industries pharmaceutiques. Il faut dire que si cette grève est déclenchée, elle est susceptible d'avoir un impact considérable sur l'économie malienne car le secteur bancaire et financier joue un rôle clé dans le fonctionnement du pays. À moins d'un accord avec le gouvernement malien, la grève de 72 heures sera reconductible à partir du lundi 31 juillet à minuit jusqu'au jeudi 3 août 2023 à minuit.
En Tunisie, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations s'attelle à la mise en œuvre d'accords commerciaux préférentiels avec certains pays asiatiques afin de favoriser l'équilibre des échanges commerciaux entre la Tunisie et ses marchés, avec pour objectif de développer et élargir les cadres juridiques actuels et dont certaines datent de 2007, le ministère a entamé les négociations des accords commerciaux préférentiels avec l'Indonésie, le Pakistan et l'Iran. Outre le démarrage prochain des négociations d'un accord préférentiel avec l'Inde afin d'alléger les barrières douanières auxquelles les produits tunisiens font face. Cette liste comporte des fruits, des légumes, des produits de la mer, des produits animaliers et autres produits de transformation. Il faut dire que les exportations de la Tunisie vers les marchés asiatiques ont atteint en 2022 2427,5 millions de dinars contre des importations estimées à 14 milliards de dinars et les pays asiatiques accaparent 4,5% des exportations du secteur agroalimentaire. C'est tout pour cette édition du Point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.